faire comprendre et donner la possibilité aux acteurs commerciaux de pouvoir déterminer où les litiges commerciaux par rapport à leur investissement vont être conduits et savoir que si on a obtenu un jugement dans une juridiction, ben que le jugement soit reconnaissable, puisse être reconnu et exécuté à l'étranger. Merci beaucoup. Et par rapport à cette question, au niveau de l'ORADA, le problème fondamental, c'est jusqu'à présent, on n'a pas encore uniformisé ou harmonisé ce qu'on appelle, on n'a pas créé un acte uniforme qui tend vers l'uniformisation ou l'harmonisation des procédures en matière d'exécution. Je pense que depuis le début de cette réunion, c'est quelque chose de souhaitable. Vraiment, tous les participants ont plaidé en faveur de l'harmonisation des procédures pour qu'une décision rendue au niveau, par exemple, du Sénégal, qu'il n'y ait pas de problème d'exéquature au niveau du Bénin, par exemple. Pour le moment, ce qui se passe, c'est des conventions bilatérales qui se signent entre États et on est obligé de passer soit par le ministère des Affaires étrangères qui saisit son correspondant et ces procédures ne sont pas sans difficulté majeure. D'ailleurs, je viens d'envoyer un mail à M. Chapon pour lui demander, comme les interventions se font d'une manière un peu rapide, de me donner le fichier de contact de tous les participants afin que je puisse mettre toutes ces observations dans le rapport que je vais soumettre au secrétaire permanent. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. I have one additional question. We heard yesterday we had a very good presentation of Alain with regard to the bankruptcy act that has been changed. Very innovative. I have to look for the word in English. Very innovative. Was this the changes in this Uniform Act? Was that based also like with regard to the same question with regard to the Hague Conference? Was it a consequence of the financial crisis or the financial situation? Because it is very innovative. Oui. Pour le dernier acte révisé sur les procédures collectives d'appurement du passif, vous parlez bien de ça, il a été décidé une refonte générale de certaines dispositions qui n'étaient plus adaptées au contexte socio-économique, parce que le droit ORADA, c'est un droit évolutif, qui s'adapte aux changements, voilà, parce que les règles de 98 ne sont plus les règles de 2016. Tout naturellement, beaucoup d'innovations ont été apportées, et ces innovations ont été effectuées sous l'inspiration de ce qu'on appelle les investisseurs nationaux et étrangers, parce que l'organisation des procédures collectives qui réglementait un peu les faillites des entreprises n'était plus adaptée au contexte socio-économique de 2016. Donc il y a eu beaucoup d'innovations et la principale innovation, c'est l'accélération des procédures en fait, devant le juge liquidateur ou bien les syndics et une plus grande souplesse dans ce qu'on appelle la distribution des parts, la gestion du patrimoine des sociétés en faillite. Je pense que je profite de l'occasion pour demander, parce que depuis le début, il y a pas mal de
de problèmes, de difficultés rencontrées dont je n'avais pas connaissance, surtout au niveau de l'exécution. C'est à partir de ce séminaire que j'ai pris conscience que les huissiers jouent un rôle fondamental et très crucial dans ce qu'on appelle la sécurisation judiciaire. Parce qu'en aval, c'est eux qui signifient, c'est eux qui exécutent les décisions rendues par les cours et tribunaux. Donc, de classe, M. Charbon, je pense que vous avez reçu mon mail sur le fichier de contact afin que je puisse envoyer un mail collectif à mettre dans le rapport, parce que le secrétaire permanent n'attend que ça pour faire des propositions au Conseil des ministres. Excellent. Léo? Merci. Aux Pays-Bas, on a eu un philosophe footballeur qui s'appelle Johan Cruyff. Et philosophe parce qu'il disait toujours des choses drôles, mais il dit aussi chaque désavantage a son avantage. Et c'est sur ça que je veux commenter sur la question. Est-ce que la crise financière, la crise des dettes a influencé pour l'Union internationale de huissiers et de justice? Je peux te dire énorme. Pour nous, c'était un don du ciel, finalement. Parce que on avait notre union, l'accroissement de l'union. On avait beaucoup de pays qui sont membres. Ça nous a donné une force énorme. On a eu des visionnaires comme Jacques qui a donné tellement d'idées qu'on toujours est en train de finaliser ces idées. Mais comment on peut être entendu par toutes les organisations? C'était surtout avec la crise économique que toutes les grandes organisations ont demandé à les professionnels comme l'huissier de justice comment on peut résoudre le problème de non-exécutant, comment on peut résoudre le problème de l'exécution des décisions de justice. Même, et là Jos, Mathieu le sait parce qu'il y a le tribunal à Strasbourg qui a eu des problèmes pour exécuter leurs décisions. Et ils nous ont demandé comment on peut éviter que les pays font des plaintes ou les citoyens font des plaintes à la Cour européenne des droits de l'homme contre le pays parce que les décisions de justice restent inexécutées. Et la réponse était il faut avoir une meilleure accélération là-dedans. Il faut avoir, comme ACPES compris, quand même des recommandations et des lignes directrices qui avancent l'efficacité de justice. Voilà, c'est grâce, non seulement grâce, mais c'est-à-dire que la crise économique a aidé énormément pour avoir cette influence. Merci, Président. Nous avons entendu que la sécurité juridique crée la sécurité économique, mais nous sommes tentés de poser la question de savoir que vaut l'harmonisation des législations sur la sécurisation des investissements si, en l'absence de toute prospérité partagée. Madame le professeur. Toute prospérité partagée. Une grande partie de l'humanité était exclue de la croissance économique et même du futur développement économique. Et je crois que la préoccupation des législations, des États de droit et des démocraties, bien sûr, c'est de permettre une croissance partagée, c'est-à-dire de permettre à tous les êtres humains de participer à la croissance et de vivre dans des conditions décentes. C'est un peu la question, c'est la grande tendance actuelle et l'Organisation des Nations Unies se préoccupe aussi, bien sûr, d'un développement durable et de ce qu'on appelle un développement inclusif, c'est-à-dire égalitaire, avec un accès des hommes et des femmes aussi
mais également de toutes les populations et de toutes les personnes à la croissance. Donc je crois que la croissance partagée, c'est effectivement une nécessité. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est aussi un facteur de paix et c'est un facteur de développement des démocraties, c'est-à-dire des états de droit et des régimes qui favorisent toujours l'épanouissement personnel et les libertés individuelles. Donc je crois que c'est effectivement la réflexion moderne, la tendance moderne, et c'est absolument incontournable, c'est essentiel, bien sûr. Je veux peut-être rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit. Vous savez, j'ai déjà mentionné cette grande figure qui était Tobias Hassel, grand juriste néerlandais, à date le seul néerlandais à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Mais il a reçu le prix Nobel de la paix précisément pour avoir établi la conférence de l'aide au droit national privé. Et ça montre bien qu'il y a un lien de paix, un facteur de paix entre sécurité juridique et développement économique aussi entre pays. Mais encore faut-il que nos efforts, qui sont destinés à être universels, le soient réellement. Et ils ne le seront que si autour de la table, l'ensemble des continents, l'ensemble des régions sont bien représentés. Nous sommes en train de développer cette convention sur la reconnaissance des jugements étrangers. C'est un travail absolument capital, d'une importance énorme. Mais avec 7 États africains autour de la table, seuls États africains membres de l'organisation, vous aurez bien compris que la voix africaine ne sera pas entendue de la même façon que la voix asiatique, la voix latino-américaine ou la voix européenne, parce qu'il y a beaucoup plus d'États représentés autour de la table. Donc encore une fois, cet appel à nos amis africains de faire entendre la voix africaine autour de la table de la Haye, mais ça veut dire qu'il faut venir à la Haye, se joindre à l'organisation pour pouvoir participer activement à ces discussions. Je partage complètement à 100% l'avis de Madame Nathalie. Okay, thank you very much. Maybe a last question. In this respect, we have been talking about enforcement, we have been talking about economy. Last question, how do you see the future of the enforcement agents? Future role, future position, future function of the enforcement agents? Whom may I give the floor? Do I have any volunteers? Oh, yes. Yes. Oh, alors, je dirais, à l'Union internationale des huissiers de justice, we have a dream. Et notre rêve, c'est que les standards du Code mondial soient intégrés dans toutes les législations. Et alors, le futur, eh bien, verra la naissance d'un huissier de justice idéal, un professionnel formé, compétent, loyal, acteur d'une croissance partagée et surtout, comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a déjà dit, un pilier de l'état de droit et des démocraties avancées. Voilà. Wow. Sans speak de Comme la conférence de l'aide au droit national privé ne fait pas dans l'exécution proprement dite, je n'ai pas de commentaires à faire sur le sujet véritable de votre question, mais moi, mon rêve à moi, c'est de voir l'articulation entre les travaux de la conférence de la Haye et les agents de l'exécution, les huissiers, s'améliorer encore pour que cette articulation devienne parfaite, dans la mesure où nos travaux peuvent permettre à l'huissier de faire du bon travail au niveau de la signification, mais aussi au niveau de l'exécution comme dernier maillon dans la chaîne. Donc une articulation qui se voit avec la conférence de l'aide au droit national privé définissant le cadre pour l'importabilité, si je puis dire, l'exéquature d'un jugement étranger, et l'huissier de justice qui, sur la base du code et peut-être d'autres outils,
puisse faire son travail de manière efficace. Donc, ensemble, nous sommes forts. Ça, c'est bon. Merci. Oada? Moi, je pense que c'est dans la même logique. L'avenir de l'exécution, c'est un avenir radieux, je pense. Mais pour qu'elle soit effective, c'est pour atteindre les objectifs escomptés par rapport à ce pilier fondamental. Il me semble que l'Union internationale des huissiers de justice n'est pas tellement agressive. N'est pas tellement agressive. Ben, je m'explique. En tout cas, au niveau de l'OAA, les auxiliaires de justice, notaires. L'Union nationale internationale des huissiers de justice, c'est nous. Et quand l'OADA dit que l'Union internationale des huissiers de justice n'est